Et salut à toutes et à tous qui regarderont cette vidéo. Cette vidéo, c'est ma deuxième vidéo et elle concerne la résolution du Rubik's Cube 3x3. Donc c'est un cube pour moi qui est le deuxième plus simple à compter du 2x2. Il est composé de 6 phases, de 9 cubes chacun. Et donc ces formules vont ressembler énormément au 2x2. Donc pour tous les petits trucs que j'ai pas expliqués, eh ben, allez voir mes vidéos du 2x2. Et il y aura juste 2 ou 3 formules qui vont s'ajouter et ça va concerner les arêtes. Donc voilà, le mélanger. Voilà. Alors, dans la vidéo du 2x2, on a aucun centre ni arête, donc c'est très simple à réaliser, sauf que là on a les arêtes et le centre en plus. Donc pour le centre, on va le prendre celui de base. On regarde, souvent on a quelques-unes des arêtes qui sont déjà mises. Donc une arête, bien sûr, c'est un cube à 2 couleurs. Donc là, on a déjà 2. On tourne la face du haut de façon à essayer d'aligner un maximum. Donc là, par exemple, je vois bien que mon arête blanche est placée et orientée, parce qu'on peut apercevoir blanc-blanc, orange-orange, et là, blanc-blanc, bleu-bleu. Donc ces deux arêtes sont placées et orientées. Ensuite, il nous en manque donc 2. Celle-ci par exemple, l'arête blanche et rouge. Il faut l'aligner avec son centre rouge. Donc celui-ci, on prend sur la face du haut, on le remonte 2 fois, et il est placé. Blanc-blanc, rouge-rouge. Il manque une arête. Donc celle-ci. Il va falloir un tout petit peu casser ce qu'on a fait juste avant pour pouvoir placer cette arête là et ensuite replacer celle qu'on va casser. Donc notre croix blanche sur notre gauche, et là il n'y a pas de formule, c'est juste la déduction. En fait il faut savoir comment aligner les couleurs en fait, et après remonter ce qu'on a déjà fait. Donc première étape terminée, la croix blanche avec tous ses arêtes et ses centres alignés. Maintenant les coins. Notre croix blanche à notre gauche. Il va falloir placer les coins sur leur tranche correspondante. Donc par exemple, ce coin est orange, bleu, blanc. La tranche, c'est ce qui est là. C'est le bord des cubes en fait. Donc il est orange, bleu, blanc, orange, bleu, blanc. C'est bon, il est sur sa tranche. On prend notre croix blanche sur notre gauche. On regarde la couleur de notre cube blanc, il est en face de nous, et on fait la formule qui est D-, H+, H-, D+, H+, et il se place. On peut tomber dans d'autres cas comme celui-ci. Donc celui-ci est vert-orange, on le met sur sa tranche vert-orange, on prend notre croix blanche à notre gauche, on regarde à quelle place est la couleur blanche, donc là il est sur notre droite, on fait la formule qui est H-, D2, H+, D+, H-, D-, H+. Et notre coin s'est placé. Il nous en manque 2. Donc par exemple celui-ci. Il est rouge, bleu, blanc. On le met sur sa tranche au rouge, bleu, blanc. Sa tranche est ici, il est placé comme il faut. Notre croix blanche à notre gauche, on regarde où est la couleur blanche, dans ce cas-là à notre droite, et on refait la formule. H-, D2, H+, D+, H-, D-, H-, H+, pardon. Et il est passé. Il en manque un, celui-ci. Il est rouge-vert. On le met sur sa tranche rouge-vert. On regarde, on met notre croix blanche à notre gauche. On regarde la couleur blanc qui est au-dessus dans ce cas-là. Donc alors, on fait H-, D-, H+. Il se place. Excusez-moi si je vais un petit peu vite, mais c'est parce que c'est un truc qu'il faut imprimer en fait. C'est pas compliqué, c'est juste, disons, ouais, je sais pas trop, mais voilà, c'est un truc qu'il faut comprendre en fait. C'est pas compliqué. Donc maintenant, il faut faire la deuxième couronne. Donc la deuxième couronne, ça va consister à placer les arêtes, à placer ces arêtes et les orienter. Donc par exemple,
pour une petite méthode de repérage, il faut faire un T de couleur. Donc par exemple, moi j'ai un T rouge là. Je regarde la couleur qui est placée au-dessus de cette arête rouge, c'est le vert. On regarde le vert qui est placé à droite. Donc moi je fais ce que j'appelle la formule droite, donc qui est H+, D+, H-, D-, H-. Et là on va faire A+, A-, pardon. Donc c'est la face avant dans le sens inverse à celui d'une montre. H+, et A+, la face avant dans le sens des aiguilles d'une montre. Et notre arête s'est placée. On regarde un autre T de couleur. Donc j'ai encore un T de couleur rouge. La couleur au-dessus, c'est le bleu. Le bleu est à gauche. On fait la formule gauche. La formule gauche, c'est H-, G-, H+, G+, H+, A+, H-, A-. Voilà, notre arête ici, qui était là, est placée. Et orientée. Voilà, on cherche un autre T de couleur. Donc moi j'ai le T de couleur orange. Notre arête, la couleur de l'arête au-dessus est verte, donc à gauche. La formule gauche. Je ne redis pas toutes les formules, j'écrirai au-dessus. On regarde un autre T de couleur. Donc par exemple, je vois que j'ai un T de couleur orange. On regarde la couleur, c'est un jaune. Le jaune n'est ni à gauche ni à droite, il est au-dessus. Donc il n'a aucune formule à faire parce que cette arête n'est pas à placer tout de suite. Là, il va falloir faire tourner la face du haut pour essayer de repérer une arête avec une couleur au-dessus. Donc moi je vois cette arête là avec la couleur bleue au-dessus. Donc c'est un T orange. On regarde, le bleu est à droite, on fait la formule de droite. Et il se place. Ensuite, on a notre deuxième couronne. Deuxième étape terminée. Troisième étape. Il faut faire notre croix jaune. Donc la croix jaune. C'est comme la blanche, mais en formule. Là, c'est forcément une formule là. Donc en fait, il faut imaginer un petit L à l'envers. Un petit L à l'envers. Là, je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir, mais il faut avoir un peu d'imagination en fait. Le petit L là à l'envers. On le met comme ça et on fait la formule. Donc pour ce cas-là, il faut le faire 2 fois et notre croix jaune va se faire. Donc là, on fait A+, D+, H+, D-, H-, A-. On voit qu'on a une ligne. On refait une deuxième fois. Et notre croix est faite. On peut tomber dans d'autres cas. Quand on a juste une ligne comme ça. Et ben, on va prendre la ligne horizontale comme ça, en face de nous, parallèle à nous en fait. On va faire la même formule. Donc A+, D+, H+, D-, H-, A-. Et notre croix va se faire toute seule. Maintenant, quatrième étape. Il faut faire... il faut les T que je vous ai parlé tout à l'heure. Il va falloir les faire partout. Donc là, on voit bien qu'on en a 2 opposés et 2 qui ne le sont pas. Donc, ce qu'il va falloir faire, dans ce cas-là, c'est prendre un T à notre gauche, un T à notre droite. Et on va faire la formule suivante qui est D+, H2, D-, H-, D+, H-, D-, H-. Et on peut voir qu'il nous en reste un. Et on va refaire H- une deuxième fois. Et on a celui-ci qui était bon au début qui est resté. Et celui-ci qui n'était pas bon qui l'est devenu. On voit maintenant qu'on en a 2 inversés côte à côte. On prend une arête inversée en face de nous. Une arête inversée à droite de nous. On refait la même formule. D+, H2, D-, H-, D+, H-, D-. Et là, une seule fois H-. On a nos 4 T qui sont placés. Maintenant, ça va être comme le 2x2. Il va falloir prendre un coin orienté à notre droite. On voit bien
que celui-ci est placé et orienté. Les autres ne sont ni placés ni orientés. Donc on prend ce coin-là à notre droite et on fait la formule qui est G-, H+, D+, H-, G+, H+, D-, H-. Celui-ci n'a pas bougé, celui-ci est placé et orienté. Et il nous en manque 2 à orienter. Donc on prend notre coin placé et orienté à notre gauche. Et on refait la formule. Donc ces deux jaunes, on fait une formule qui est la même que le 2×2. Ces deux jaunes vont venir ici et le cube sera terminé. Donc la formule est D+, H2, D-, H-, D+, H-, D-, G-, H2, G+, H-, G-, H- et G+. Le cube est terminé. Donc on peut tomber dans d'autres cas qui sont normalement les mêmes que pour le 2×2. Voilà, donc on peut tomber dans ce cas-là où on n'a aucun coin qui est orienté mais qui sont tous placés. Donc en fait, on va prendre les deux couleurs, les deux jaunes à notre droite, comme ceci, et on va faire la même formule, donc D+, H2, D-, H-, D+, H-, D-, G-, H2, G+, H-, G-, H-, G+. Nos deux jaunes qui étaient là sont montés. Il nous en reste 2 à faire. On refait la même formule. Il est terminé. Voilà. La vidéo est terminée. Si vous êtes tombé dans d'autres cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire comme ça pour que je puisse vous aider. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous et abonnez-vous. Merci.